Bonjour à tous chers abonnés, si vous venez nous rejoindre sur la chaîne Multitasman, vous le savez, on se retrouve régulièrement pour faire des sujets, des spéciaux, comme on dit chez nous. Et aujourd'hui, parce que vous l'avez demandé, vous êtes très nombreux à le demander, on va faire un spécial Ara Noble ou Ara Ins ou Ara Nobilis, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Mais en tout cas, on a un spécimen ici, et pas le moindre. C'est déjà une star sur Internet depuis plus de 3 ans grâce à Facebook. Je vais saluer aujourd'hui mon ami Coco. Allô Coco. Et accessoirement son maître, Marc-Éric Vincent. Bonjour. Oups, on va m'associer à un salut nazi. Oups, voilà. Salut. Il faut faire attention de nos jours. Alors, Eh oui, à tout. aujourd'hui, le Ara Noble, s'il te plaît, on va y aller d'abord avec un petit peu la présentation de cette espèce. Ouais. Alors, on l'avait déjà dit sur une vidéo, Jackson est un Ara, elle aussi. Elle fait partie des gros Haras, d'accord? Des grands Haras, pardon. Le Ara Noble, présente-nous cet animal dans la nature. D'où il vient Il vient du Venezuela, de la Guyane. Ils sont très communs au Brésil. Okay. Ils vivent en petits groupes, mais ils peuvent être aussi en d'immenses groupes. C'est des oiseaux qui se font bien à peu près à la plupart des types de climats. Ils vont être dans la savane, dans les champs de culture, dans les forêts tropicales. C'est ça, différents environnements. Parfait. C'est des oiseaux qui mangent. Qu'est-ce qu'ils mangent? Est-ce qu'ils vivent plutôt en groupe? Ils vivent en petite colonie, petite communauté? De tout. Il y a de tous les genres. Chez le Ara Noble, ils peuvent se tenir en d'immenses bancs de colonies. Okay. Ils peuvent se tenir aussi en petits groupes, puis des fois même solitaires. Fait que c'est un oiseau qui est très très adaptatif. C'est ce qui fait que cet oiseau-là n'est pas en voie de disparition. Okay. Comparativement à plusieurs autres. Est-ce que ça est au niveau de sa nourriture? Ils sont omnivores. Omnivores. Ils sont omnivores. Ils mangent à peu près tout, autrement dit. Quand je dis omnivore, naturellement, je parle pas de la viande. Ouais. Dans la nature? Dans la nature, ils mangent des graines, des noix, des fruits. Est-ce que ça leur arrive de manger des extrudés, de la moulée dans la nature? Non, les arbres d'extrudés ne poussent pas dans ces régions-là. Ah, c'est ça. En fait, c'est... Les extrudés ont un problème d'environnement. Exactement. Ils sont sensibles. Ils ne sont pas bons trop longtemps. D'ailleurs, dans l'environnement de la chaîne Multitasman non plus, on n'en trouve pas beaucoup. On n'en trouve pas beaucoup, effectivement. Mais ça, c'est notre philosophie. Alors, est-ce que ce côté, justement, de sa vie dans la nature pourrait expliquer son côté très sociable avec l'humain lorsqu'il est apprivoisé? Ben moi, je pense que c'est plutôt parce que c'est le fait que c'est un oiseau qui est extrêmement intelligent. Okay. Malgré sa petite taille, c'est pas le meilleur des parleurs, sauf que c'est un grand communicateur. Le Ara ne cache rien de ce qu'il vit à ce moment-là. Ça, il cache aucune émotion. C'est vraiment, c'est comme un gros Ara, c'est comme Jackson. Un grand Ara. Ouais. C'est comme Jackson, mais dans un petit corps. Fait que, sauf que, à cause de leur petite taille dans la nature, pour pouvoir dominer les endroits où est-ce qu'ils sont, ils ont été obligés d'être malins comme des singes. OK. Je dis pas qu'il est plus intelligent que Jackson. C'est pas ça que je dis du tout, là. Non. Ce que je dis, c'est qu'eux autres sont vraiment intelligents comme des singes. Okay. Ils sont brillants, ils comprennent vite, ils sont capables d'associer des mots très très rapidement. J'ai eu un contact au total avec peut-être une dizaine de Rahans. Puis tous leurs propriétaires m'ont tous confirmé que ce que moi je pensais d'être exceptionnel chez mon Coco, un bébé, c'était la même chose avec les leurs. Ok, d'accord. Ils ont tous comme point commun l'intelligence, ouais. Le fait... je te dirais, les haras en général, et je pense que sur la chaîne, ceux qui ont des haras pourront le témoigner, sont vraiment des éponges de nos sentiments, ouais. Cette compréhension incroyable qu'ils ont dû mettre. On commence à dire une joke, on commence à rire, blam, ils partent à rire immédiatement. Ouais. C'est instantané, hein. Donc, ok, on retrouve ça chez le hara. Alors après, on a Coco. Ouais. Coco, c'est quand même Coco. Hein, dire qu'ils sont tous intelligents, etc., c'est une chose, mais on a quand même un personnage. Coco, ouais. Il a une attitude
avec toi, mais également avec des compagnons, puisqu'on le sait, il vit avec un cacatoès et un gris d'Afrique. C'est quoi la relation, s'il te plaît, avant qu'on parle de Coco plus profondément, c'est quoi sa relation avec le cacatoès et le gris? En fait, cette relation-là, ben, comme tout bon ara, quand ils forment un couple avec un individu ou un autre oiseau, ils deviennent exclusifs. C'est ça. Donc, il est exclusif avec toi. Exact. Donc, il n'a pas de relation ni avec ma grise, ni avec mon cacatoès. D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire, quand tu dis pas de relation, c'est quoi? Ils mangent jamais dans la même gamelle, ils s'approchent jamais l'un de l'autre, il y a toujours une distance? Oh, oui. Ou il y a quand même une certaine cohabitation? Il y a une cohabitation. C'est comme si, admettons que mon gris sur mon épaule, Coco n'essaiera pas de la chasser. D'accord. Par contre, si elle est sur son épaule, Okay. donc Coco a décidé que ça c'est son épaule à Coco. Ok. Fait que si ma grise est sur cette épaule-là, mon épaule gauche, Ok. Coco va la laisser faire. Mais si Coco est sur l'épaule gauche et que ma grise va sur mon épaule droite, Ok. il va la chasser. Donc c'est un petit peu comme un Québécois et un Français en fait. Ouais. Tu vas jamais me laisser toucher à ta poutine. Exact. Ok, et moi je te laisserai jamais toucher à ma choucroute. Tu touches pas, c'est ça? On va manger l'un à côté de l'autre, mais chacun dans sa gamelle. Exactement. Ok, et si jamais tu t'approches de ma choucroute, je vais te montrer que là je suis pas content. Mais faites-en pas, il n'y a aucun danger, je m'approche de ta choucroute. Tout comme toi, t'inquiète pas pour ta poutine. Hein, c'est excellent, poutine. Et c'est bien ce que j'en pense de ta poutine. C'est un mets gastronomique de haute qualité. C'était la petite parenthèse, qu'est-ce que vous voulez, Québécois et Québécois. Donc, maintenant, on parle de Coco en particulier. Coco, ça fait 5 ans maintenant que tu es là? Oui, 5, presque 6. Presque 6. Raconte-nous un petit peu la rencontre avec ton hara. Comment tu l'as apprivoisé? Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Mais comme plusieurs le savent déjà, je suis chauffeur d'autobus. Puis un jeune était rentré dans mon autobus et il m'a mis un gun dans le front. Fait que ça a fait quand même un choc relativement, un assez bon choc. C'est sûr, c'est traumatisant, on s'entend bien là. En allant voir mon médecin, il y avait une petite revue sur le bureau du médecin qui parlait de l'azothérapie. Puis dans la revue, il parlait de ce petit monstre-là. Ah oui, carrément, il parlait du Ara-Hans. Wow. Non pas de Coco précisément, mais du Ara-Hans en règle générale. Je vais vous donner sa description qu'ils ont donnée dans la revue parce que ça m'a tellement marqué que je m'en souviens encore comme si je l'avais lu hier. Ok, parfait. Et il disait que c'était un petit oiseau, un clown, un acrobate, qui considérait que sa journée était perdue s'il n'avait pas fait rire son maître au moins une fois dans la journée. D'accord. Est-ce que tu ris depuis 6 ans? Tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Puis si je ris pas dans ma journée, ça paraît. Et il va être fâché après moi. C'est vrai? Oh, ouais. Et donc là, tu fais le pas, tu dis tiens, il faut que je regarde si je peux en trouver un dans mon environnement. Fait que je prends Google, mon téléphone Google, Ouais. je fais animalerie Ara-Hans. Et donc on rappelle qu'à ce moment-là, il n'avait déjà pas d'iPhone. Hein? C'est pour ça que ça a fonctionné. Sinon, Ça a fonctionné du premier coup. Hein, il n'aurait jamais trouvé. Ou on m'aurait donné une animalerie en Europe. C'est ça? Oui. Ou en Chine. Hein. Ça aurait tous sont fabriqués. Sinon, il aurait eu des pinsons, des canaris, mais pas de. Ou ben non, j'aurais pas vu le numéro. L'écran est tellement petit, j'aurais besoin de lunettes. Ça aussi, c'est encore une parenthèse pour tous les malheureux qui ont des iPhones. Hein? Ouais, vous savez pas ce que vous manquez. C'est vrai. Mais je pense d'ailleurs, derrière l'iPhone, c'est une moulée croquée à moitié. Non, c'est la batterie, ça, la moulée. Fait que je prends mon téléphone, qui n'était pas un iPhone. Je fais une recherche animalerie Laval, c'est vrai, j'avais resté Laval. Animalerie Laval et Ara-Hans. Puis il y avait 2 noms qui m'étaient sortis. Fait que je téléphone à un Français un peu bourru me répond. Hein. Je me suis dit, Colin, quand je vais le voir, je vais mettre mon poing dans le visage. Tu sais, il avait tellement l'air frais, mais non, finalement, il avait été sympathique. Moi, je me rappelle aussi de ce moment-là. C'est bizarre, hein, ça me rappelle quelque chose que tu dis. Je me rendais bien compte que j'avais un Québécois au téléphone qui ne connaissait pas grand-chose sur les oiseaux, qui était en train de me raconter des niaiseries, qui disait qu'il avait l'habitude d'avoir des perroquets. Oui, mais c'est vrai que je lui avais dit ça. Mais c'est vrai que j'avais déjà eu un perroquet avant ça. C'était un minuscule petit perroquet, on appelle ça un tui. Fait que j'avais dit à Benjamin que oui, j'avais l'expérience avec les perroquets, mais Benjamin il dit regarde, je vais commencer par te rencontrer.
On va voir comment ça fit avec le perroquet, comment... il n'avait pas employé ce terme-là parce que... Comment ça se passe? Parce que nous, on parle français. Au Québec, si vous voulez, ils ne supportent pas nos anglicismes. Donc, ils disent comment ça fit. Ouais, et ça ne les choque pas. Hein, ils sont complètement choqués par notre parking ou notre escalator. Mais dire ça ne fit pas, ça c'est normal, c'est logique. On est quand même au pays francophone, on parle français. Donc, je lui avais dit, écoute, je vais voir si ça marche avec toi, si ça colle avec toi, si ça fonctionne bien avec toi. La meilleure façon, c'est de venir le rencontrer. Et à ce moment-là, t'arrives. J'arrive. Puis Jackson, Benjamin avait eu la gentillesse d'appeler celle qui avait élevé Coco pour lui dire j'ai peut-être trouvé un maître pour. À ce moment-là, c'est vrai, il faut le dire. À ce moment-là, vous l'appeliez Vidange. Alors ça, c'est encore une autre histoire. Oui, effectivement, on l'appelait Vidange. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on ouvrait la cage, sa porte, il se jetait dans les poubelles, dans les vidanges qu'il y a dans la backstore. Hein, dans n'importe quel backstore d'animalerie, vous avez des vidanges pour qu'on puisse jeter justement tout ce qu'il y a à jeter. Et cet oiseau-là, là, il faisait le clown pour attirer l'attention, et Blum, il s'envolait dans les vidanges. Ouais. Puis, et donc, vas-y, continue. C'est Claudine qui était là présentée. Ouais. Puis dès qu'il m'a vu, on m'avait averti qu'il ne fallait pas des hommes, si je me souviens bien. Oui, tout à fait. Dès qu'il m'a vu, il m'a sauté sur l'épaule, puis il m'a fait des chatouilles sur le bord de la joue. Fait que j'ai tout de suite dit, OK, c'est beau, là ma cape. Puis là, Benjamin n'a pas voulu. Non. Il a dit, reviens demain voir si ça se passe de la même manière. Et ça s'est passé de la même manière. C'est vrai que j'avais été impressionné de voir à quel point ça a cliqué assez rapidement entre vous deux. Hein? Là, le soir, quand je l'ai adopté, le soir, je suis revenu chez nous. Faut pas oublier que j'étais en choc post-traumatique encore à ce moment-là. Le soir, quand je suis revenu chez moi, je lui ai fait sa cage. Je sais qu'on a déjà conseillé, quand tu prépares une cage, tout ça, de ne pas avoir d'oiseaux proches. Mais j'avais mon oiseau sur mon épaule, puis il m'a aidé à construire sa cage. Hein, Coco? Ben oui. Hein? Il était bon, en plus, il me montrait qu'Elvis prend. Fait que, il fallait tout le temps que j'y enlève du bec. Fait que, il me montrait qu'Elvis prend. Fait que, on a monté sa cage, puis là, le soir, je voulais pas le mettre dans sa cage tout de suite. Fait que je me suis couché sur le divan, j'ai mis ma main en creux, comme ça, là. Mais couché de même. Puis Coco, il était sur le divan, il a monté dans le creux de ma main, puis il s'est endormi dedans. Ah, c'est beau ça. Puis le lendemain matin, parce que j'ai dormi toute la nuit, fait que faut croire qu'il n'a pas passé une minute dans sa cage. Le lendemain matin, moi j'étais en arrêt de travail à ce moment-là. Fait que oui, t'as passé quelques heures dans ta cage, hein, bébé? Ouais. Fait que le lendemain matin, il s'est levé, puis là, il a tout de suite commencé à me faire rire, puis il n'a jamais vraiment arrêté après. Hein, bébé? Et là donc, ça se passe comme ça, tu es juste avec Coco, tu as un seul oiseau pendant combien de temps? Pendant 6 mois. 6 mois, il n'y avait que Coco dans ta vie à la maison, c'était toi et Coco. Ouais. Tu as repris le travail au bout de combien de temps? Au bout de 8 mois à peu près. Ok. Donc là, tu décides, tu tombes en amour avec un autre oiseau. Parce que. Un you-you. Il me semble que c'était parce que tu savais que tu allais reprendre le travail et que tu ne voulais pas laisser Coco tout seul à la maison. En premier, j'avais adopté un chinchilla. Ok. T'en souviens pas? T'en souviens pas? Non. J'avais adopté un chinchilla pour me dire, le chinchilla va faire ses affaires puis Coco va l'observer. Ouais. Finalement, c'était une idée d'idiot. Ça marche pas. Ça n'a pas marché du tout. Après ça, je suis retourné à l'animalerie avec Coco, puis Coco, il avait l'air de porter son intérêt sur un you-you. Ok. Puis là, on a regardé si ça fonctionnait entre les deux. Ok. Puis ils se sont bien entendus, mais le you-you était bébé. Puis moi, dans ce temps-là, à ce moment-là, je connaissais pas encore beaucoup ça, les comportements, etc. Fait que j'ai adopté le you-you que j'ai ramené à la maison. Puis Coco et lui ont vécu, ça je le déconseille maintenant, là. Mais Coco et lui ont vécu dans la même cage pendant presque 1 an. Jusqu'à temps que Youpi, parce que mon you-you s'appelait Youpi, jusqu'à temps que mon you-you commence à devenir agressif envers Coco. Puis là, faut pas oublier que là-dedans, il a été agressif avec moi aussi pendant presque 2 ans. Ouais, tu avais les mains ensemble. Oh ouais, c'était...
quelque chose. Hein, Sa mort, c'est pas possible, hein, Yuyu. Fait que là, je lui ai trouvé une gentille famille qui avait déjà 5 Yuyu à l'intérieur de la famille. Ouais. Fait qu'il a été vivre avec eux autres. Il est encore là d'ailleurs. Je vais les voir au moins une fois par année. Fait que, puis Youpi, quand il me voit, il me reconnaît, puis il vient me montrer qu'il est content de me voir. Puis c'est juste qu'il était pas bien avec moi. Probablement parce que mon erreur était que c'est Coco qui l'a élevé. Je sais pas si tu te souviens, des fois je t'appelais et je te disais quand Youpi crie ce soir, Coco s'en va le faire taire, tu sais. Fait que peut-être que Youpi considérait que Coco c'était son papa. Ouais. Puis quand il a voulu prendre son indépendance, c'est là que ça a mal tourné. Je comprends. C'est l'idée que j'ai. Ben, je peux pas dire vraiment si c'est ça. Mais c'est ce que je crois réellement que c'est passé. Parce que là, maintenant, quand il me voit ou qu'il voit Coco, il est tout content. Okay. Donc ça, c'est une des étapes de la vie de Coco. Ouais. Après, il y a eu... Mais ouais. ils ressentent beaucoup nos émotions. Ouais. Puis quand j'étais en choc post-traumatique, souvent, ça m'arrivait de me centrer sur moi-même, de me concentrer sur moi-même, de repenser à l'agression. Mm-hmm. Puis, sauf que chez les haras, c'est pas normal. Faut pas que le maître pense à lui. C'est pas une action normale dans sa tête. Fait que, dans ce temps-là, ils viennent nous voir, ils nous mordent, ils nous pincent. Ils veulent attirer l'attention sur eux. Exact. Parce que c'est eux autres qu'il faut que ce soit en intérêt, et non pas nous autres. Fait que mon petit Coco, à chaque fois qu'il me voyait tomber là-dedans, ben, il venait, il me pinçait le cou. Au début, ça me fâchait beaucoup. Énormément beaucoup. Ouais, Coco, Colin. Fait que, tout ça pour dire, ouais, donne-moi un bisou. Ça va, là? Ici. Fait que, tu sais, tout ça pour dire qu'au final, à mesure qu'il me mordait, ben, j'ai fini par réaliser que c'était uniquement dans ces moments-là qu'il venait me mordre. Puis que finalement, il me mordait il me pinçait. Quand je dis mordre, c'est pas mordre, c'est pincer. Sortir de cette tristesse. De ma bulle. De la bulle, hein? Ouais, il voulait me faire sortir de la bulle, puis il a réussi. Fait qu'en fait, j'ai fini par sortir de cette bulle-là plus rapidement que prévu, selon mes médecins. Puis ça, c'est grâce à ce petit monstre-là. Hein, bébé? Alors, après l'épisode du you-you, on a un nouvel épisode. Tu vas décider tu tombes en amour d'un gris. Ouais, un gris d'Afrique. Gris d'Afrique que j'avais appelé Gringo. Hein? Ouais. Parce que tu croyais que c'était un mâle. Exactement. Mais finalement, c'était une femelle. Et je crois que je suis pas bon là-dedans. Hein? Entre Jackson, qui est une femelle, Gringo, qui est une femelle. Mais Jackson, t'as jamais cru que c'était un mâle. Non, jamais. Ça. Non. Jackson, je l'ai appelé comme ça parce que je voulais. Là, comment c'est l'attitude avec Gringo, qui est quand même un bien plus gros perroquet. En chantant contre le you du Sénégal et le hara, au niveau de la taille, il n'y a pas une grosse différence. Hein. On parle d'oiseaux à peu près de la même taille. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut imaginer qu'effectivement, Youpi s'est pris à un moment donné pour un hara. Hein, c'est possible. Qu'est-ce qui se passe quand tu débarques, quand tu présentes Coco à ce gros oiseau tout gris? Au début, ça s'était bien passé, mais les gris, c'est des oiseaux grégaires, comme on a déjà dit dans d'autres, que vous irez réécouter. Les gris sont des oiseaux grégaires qui acceptent mal d'autres espèces. Ce qui fait qu'il y a tout de suite eu un conflit entre Coco et Gringo. Sauf qu'ils respectaient leur distance. Tu sais, ils ne cherchaient pas à aller s'attaquer, ils respectaient leur distance. C'est pour ça que finalement, ça s'est relativement bien passé. Par contre, vu que Coco, c'est le plus petit chez moi, j'ai un gris, un coquetesse en plus, un alba. Coco, c'est le plus petit, donc je dois le protéger. Puis à chaque fois que je fais une chose comme, mettons, je peux sortir Gringo la première, mais là, elle va penser que c'est rendu elle la bosse. Puis là, elle va s'attaquer à lui. Fait que c'est pour ça qu'il faut toujours que je surprotège mon petit bébé. Oui, Coco. Donc tu dois respecter un ordre, une priorité, quand tu les sors, quand tu les rentres. Puis quand je fais ça, il n'y a pas de conflit, tout se passe bien. Ouais, dis pas et non. donc aujourd'hui, tu as donc les trois oiseaux, comme tu l'as dit, un Kakatoès alba, tu as Gringo, un gris d'Afrique. Si jamais c'était à recommencer, on revient 5 ans en arrière et que tu devrais
choisir un oiseau, un compagnon, est-ce que tu repartirais avec Coco? Ben, en fait, parce que je veux pas passer pour un mauvais père, mais ma race préférée d'entre tous les perroquets, c'est le Hans. Tu sais, j'adore Théo. Là. Théo, c'est un amour. Gringo, c'est un amour. Maintenant, ça a pris 3 ans avant qu'elle devienne fine. Mais c'est rendu un amour. Coco, lui, ben, c'est Coco. Il a son petit caractère démoniaque, puis son petit caractère clown. Fait que tout ça ensemble, c'est super le fun. Un bébé? Ouais. Mais le choix serait encore sur un Hans. Oui. Le choix continuerait à être mon Hans. Si j'avais une chose à changer, ce serait au lieu d'adopter mon You-You, j'aurais attendu pour un autre Hans. Ok, parfait. Et ça, c'est compatible, ça? Avoir 2 Hans, est-ce que ça fonctionne? Tu l'as vu déjà chez d'autres personnes? Je l'ai vu dans des vidéos. Ok. Ça se passe bien, mais tu sais, chaque groupe familial va être différent les uns des autres. Ben oui. Est-ce que chez nous, ça serait bien passé? Est-ce que j'aurais la même relation avec Coco? Je penserais pas. Il y aurait une mécanique différente. Sauf que moi, personnellement, pendant longtemps, tu le sais, j'ai pensé à adopter un autre Hans. Et finalement, là, vous allez dire, il pense juste à lui. Oui, j'ai juste pensé à moi, mais au final, j'ai préféré garder la même relation avec Coco que ce que je connaissais déjà. Dans quelques instants, ça va couper. Ça va être la fin de notre interview. Merci beaucoup, Marc-Éric, d'être venu aujourd'hui. C'est certain que si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser en bas de cette vidéo. Oui. Vous n'hésitez surtout pas. Vous pouvez bien sûr venir nous parler également sur notre page directement à multitasman777@gmail.com. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Puis si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, allez cliquer sur le petit bonhomme avec le chapeau et les lunettes. Marc-Éric, merci beaucoup. Merci à Coco. Merci d'avoir parlé du Hara noble. Comme cela, c'est tellement beau de voir tout l'amour qu'il y a entre vous deux, cette complicité. Et puis merci pour toutes les photos et les vidéos que tu nous as prêtées pour pouvoir agrémenter cette émission. Ce fut un plaisir. À bientôt. Merci Marc-Éric. Bonne journée. Ciao tout le monde.